Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est quand même important car nous sommes tous concernés par ce sujet, c'est les disputes. Les disputes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on démystifie un petit peu le sujet des disputes. Qu'est-ce qui se passe réellement lors d'une dispute pour nous-mêmes, mais aussi pour la personne en face ou les personnes en face avec qui on va se chamailler de manière plus ou moins importante ou non. Car après ce que j'ai pu observer, constater durant toutes ces années, je me rends compte qu'il y a quand même à chaque fois un schéma classique qui se répète dans la psyché de chacun. C'est quelque chose qui va être soit conscient ou inconscient, surtout inconscient. Mais là, moi, où j'ai envie de débuter cette vidéo, c'est par cette phrase qu'on peut entendre très régulièrement et qui, moi, de mon côté, m'insupporte réellement car je la trouve très fausse, très hypocrite. Et la phrase, ça va être de dire ah, bah, je pensais pas ce que j'ai dit, désolée, je suis peut-être allée trop loin dans mes propos, je m'excuse, désolée, je pensais pas, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Alors ça, c'est vraiment une phrase que je ne supporte pas d'entendre, car comme je l'ai dit, je la trouve extrêmement fausse. J'ai même envie de dire qu'elle est grave, parce que en disant cette phrase, ça nous déresponsabilise énormément. Je vais expliquer un peu plus en détail pourquoi ça me pose un problème de dire ça. Et j'ai envie que vous preniez le temps d'observer si vous, de votre côté, c'est une phrase que vous dites aussi lors de conflits, lors de disputes, ou si c'est quelque chose que vous entendez de la part de personnes avec qui vous avez des conflits. Et prenez aussi le temps de voir si ça vous concerne au niveau de votre vie personnelle, au niveau de votre vie professionnelle, dans quels aspects de votre vie ça vous concerne ou pas. Car une fois que vous allez comprendre là où je veux en venir, ça peut clairement changer le cours de votre vie, de vos relations et du rapport relationnel que vous avez avec telle ou telle personne. Donc déjà, là où je veux vous emmener, c'est que, au lieu de dire cette phrase-là, que vous la dites ou non, mais passons, moi j'ai envie de dire qu'il est grand temps d'assumer ce que vous dites lors de disputes, lors de conflits. D'assumer ce que vous dites, mais aussi ce que vous pensez. Parce qu'il y a des fois des moments où, avant que le conflit arrive, avant que ça explose, déjà en soi, individuellement, il va se passer des trucs. Il va se passer des trucs, petit à petit, on va avoir des pensées qui arrivent par rapport à cette personne en question, par rapport à la situation, par rapport à... C'est dans le sens où, lorsqu'il y a une dispute qui va éclater, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est que quelque part, il y a déjà une accumulation dans votre esprit, dans votre tête, qui va se passer. Va peut-être cultiver progressivement du ressentiment vis-à-vis de la personne concernée, vis-à-vis de la situation qui nous pose problème. Et ça peut impacter il peut y avoir ce souci directement avec la personne avec qui vous disputez, parce que elle va réveiller des choses en vous. Par contre, là, moi aussi, où je veux vous emmener, c'est de vous responsabiliser vous-même. Pourquoi cette personne-là a tel ou tel comportement vis-à-vis de vous-même? Pourquoi peut-être vous faites marcher dessus? Pourquoi vos limites ne sont pas respectées? Pourquoi vos besoins ne sont pas respectés? C'est ça, en fait, c'est tous ces facteurs-là qui vont nous emmener à vouloir déclencher une forme de guerre envers quelqu'un. Autre point important que j'aimerais évoquer, c'est que lorsqu'il y a une dispute, c'est important de comprendre qu'en fait, dans le cas où quelqu'un se met à exploser, que ce soit vous-même ou l'autre, elle nous fait vraiment part de ses ressentis profonds. Alors, j'ai envie de dire à l'instant T, mais pas forcément. Ok, à l'instant T, ça va être le résultat de l'accumulation
de tous ces ressentiments, de tous ces non-dits, de tous ces, moments où on serre le poing, on prend sur nous. Mais pour le coup, que ce soit vous qui vous mettiez en colère ou la personne en face, prenez conscience que c'est réellement ce que pense la personne profondément dans son cœur. Je dis pas que c'est forcément agréable, ça se saurait si une dispute c'était agréable et sympa, mais c'est déjà important de se dire: «OK, mais là, c'est vraiment ça qui se passe dans ma tête, dans mon cœur surtout. C'est là ce qui se passe dans mon cœur et j'ai pas forcément me dire que c'est bon, bien et ni éthique ni moral de penser ce qu'on est en train de penser vis-à-vis de X ou Y personne, mais au moins déjà de reconnaître ce qui se passe là à l'instant T. On le choisit pas forcément, enfin après ça peut se choisir et se réorganiser dans notre façon de fonctionner, dans notre, façon de voir les choses. Par contre là, ce qui se passe maintenant, c'est vrai. C'est ça qui pour moi est important, que j'ai envie de bien insister dans cette vidéo, c'est de reconnaître et d'assumer clairement nos ressentis et nos pensées maintenant. Et là, je vais surtout parler, parce que dans une dispute, les 2 émotions principales qui vont intervenir en quelque sorte, ça va être la colère et la tristesse. Mais derrière la colère et la tristesse, il va pas y avoir forcément les mêmes besoins pour résoudre une problématique. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre. Bien évidemment, derrière la dispute, il peut aussi y avoir de la peur. Mais voilà, moi, pour cette vidéo, j'ai déjà envie d'insister principalement sur la colère et la tristesse. Maintenant que ça y est, tout a pété, tout a explosé, le conflit, on va dire que le plus gros du conflit est passé. Là aussi où j'ai envie de revenir sur le point de la phrase de: «Ah désolée, je pensais pas ce que je disais, je suis allée trop loin, excuse-moi, je voulais pas dire ça». Eh bien, prenez le temps d'observer que ce soit vous qui dites cette phrase ou la personne en face, là, ce qui va être important de constater, c'est que lorsqu'on va commencer à dire cette phrase, et là, c'est le piège car c'est souvent quelque chose qui se fait inconsciemment, en fait, ça va être le moment où le pic de l'émotion, il va redescendre. Donc là, tout l'instinct, j'ai même envie de dire animal qui ressort lors du conflit, tous les mots durs, tous les gestes, tous les comportements qu'on a pu faire à ce moment-là, au pic de la dispute, eh bien, quand on va dire: «Je ne pensais pas ce que j'ai dit», c'est vraiment le moment où, ouf, il y a la courbe là, tac, 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 qui va redescendre progressivement. Parce qu'à ce moment-là, il y a la lucidité qui revient à notre esprit, la capacité de raisonner de façon, j'ai pas encore envie de dire neutre, mais il y a déjà une petite partie de nous qui a envie de raisonner et qui retrouve sa lucidité à ce moment-là. Parce qu'en fait, on va se rendre compte que, suite à ce qu'on a dit ou suite à ce qu'on a fait et vice versa, hein, dans les 2 rôles, des personnes concernées, en fait, on va réaliser que ce qu'on vient de dire ou de faire, ça peut clairement avoir des enjeux et des conséquences. Cette phrase, en fait, en quelque sorte, c'est une forme de regret. On se dit: «Oh merde, je suis vraiment allée trop loin dans mes propos. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, il va falloir que j'assume, en fait. Il va falloir que j'assume et peut-être que là, je suis en train de réaliser que je vais peut-être pas être capable d'assumer ce qui vient de se passer». Pareil pour la personne en face, va peut-être se dire: «Ouh là, merde, je suis allée trop loin. Vite, j'essaie de rattraper, les pots cassés en m'excusant». Et là aussi où j'ai envie de venir par rapport à tout ça, c'est que si c'est vous qui dites cette phrase, en fait, en quelque sorte, inconsciemment, vous cherchez une forme de sécurité. Vous dire: «Mince, si je m'excuse». Parce que là aussi où je veux en venir, c'est que les excuses qu'on va dire à ce moment-là, c'est peut-être pas forcément des excuses sincères. Moi, en tout cas, je suis pas de cet avis-là.
En tout cas, quand c'est encore à chaud. Quand c'est encore à chaud, pour moi, si on dit tout de suite: «Oh merde, désolé, désolé», non, pour moi, ça vaut rien. C'est juste pour, en quelque sorte, rechercher un sentiment de sécurité, chercher à se protéger soi, de dire: «Bon, bah, peut-être que si je m'excuse, il va peut-être rien à m'arriver, il y aura peut-être pas de répercussions avec tout ça», et ça va être aussi une forme de recherche à reprendre le contrôle de la situation. Plutôt Enfin, c'est ça, ça va être de reprendre le contrôle sur la situation, parce que si on s'excuse et on se dit que l'autre, il va peut-être pareil aussi redescendre de son côté, on va peut-être pouvoir, trouver une solution temporaire juste pour se sauver soi-même. Oups là, pardon. Se sauver soi-même. Donc prenez le temps d'observer déjà ça, ces comportements-là. C'est quelque chose qui est quand même très important et qui est récurrent. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, en début de vidéo, c'est qu'une dispute, quand ça éclate, surtout de manière forte et importante, il faut bien comprendre que c'est pas un problème qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Comme je disais tout à l'heure, c'est surtout une accumulation de plein de choses. Ça peut être plein de petites choses, plein de petits détails, ou au contraire plein de grosses choses qui nous décentrent, qui nous bousculent, qui nous chamboulent. Donc si des fois vous dites: «Putain mais c'est bizarre, pourquoi alors que hier encore ou ce matin, cette personne-là, elle allait très bien et là d'un coup elle se met à exploser rien que pour une petite broutille», comprenez, chose très importante, c'est que la personne, peut-être qu'elle sait très bien cacher son jeu, peut-être qu'elle sait très bien faire semblant que tout va bien, mais alors qu'au fond d'elle, ça bout. Ça bout, ça prend de l'ampleur petit à petit, ça lui prend beaucoup de place dans son corps, dans son esprit, et il suffit que peut-être un jour elle soit de mauvaise humeur, que ce soit la petite goutte d'eau, ce qui vient de se passer, qui fait déborder le vase, et là, du coup, ça fait que la situation va prendre peut-être une ampleur démesurée. Là, ce sont des choses qui arrivent aussi régulièrement, selon comment les personnes gèrent leurs émotions, leurs frustrations, leur impatience, et cetera. Et ce que j'ai aussi envie de préciser par rapport à ça, c'est que clairement une dispute, même de manière générale, c'est quelque chose qui résulte d'une forme d'incompréhension, voire d'une incompatibilité entre les 2 parties. Ce qui va se jouer à ce moment-là, enfin, qu'est-ce que concrètement ça fait qu'on peut se sentir incompatible avec X ou Y personne? Ça peut être les valeurs, finalement, on n'a peut-être pas les mêmes valeurs en commun, on n'a peut-être pas la même éthique non plus. Peut-être que pour vous, ce qui va être important et non négociable, pour la personne en face, ce sera pas du tout le cas. Et du coup, vu que c'est quelque chose qui vous touche profondément à cœur, ça peut vous causer une sorte de révolte envers la personne en face. Vous dire: «Mais comment c'est possible de se comporter comme ça, de réagir de telle ou telle manière?» alors que pour moi, c'est un non négociable. On n'est pas censé, se comporter de telle manière, d'avoir telle ou telle, façon de faire ou de penser. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ça peut être, voilà, la vision des choses, la vision de nos projets respectifs. Finalement, on s'accorde peut-être pas. Quelqu'un veut A, l'autre veut, K, j'en sais rien, et du coup, nous, on veut s'obstiner à ce que l'autre pense comme nous, et peut-être que l'autre aussi veut la même chose de son côté, mais à un moment donné, peut-être qu'en fait, c'est juste tout simplement pas possible. Chacun après a sa façon de penser, d'agir, de se projeter. Après, à voir si on peut pas trouver, des compromis, faire des compromis pour trouver un arrangement, mais il se peut que ce ne soit pas possible. Et autre facteur aussi qui peut, créer des conflits et des disputes, c'est si nos besoins individuels, nos besoins personnels ne sont pas respectés. Et ça, encore une fois, ça peut être soit on a conscience de nos propres besoins qui ont besoin d'être, comblés, mais il arrive aussi très souvent que des personnes, en fait, elles savent pas pourquoi ça les agite en elles. Parce qu'on a tous des besoins, et certaines personnes ne connaissent même pas leurs propres besoins, ou du moins peuvent les connaître. Il y a une part au fond de nous toujours qui sait, mais peut-être que pour elle, selon son état de conscience, selon comment elle se connaît elle-même, comment elle prend le temps de s'observer, de s'analyser, peut-être qu'elle, au contraire, elle ne sait pas du tout comment s'y prendre pour
comprendre réellement ses propres besoins. Et ça fait que vu qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui est à être comblé, quel besoin a besoin d'être comblé, et bien forcément, le problème ne peut pas se résoudre. On est dans une méconnaissance importante qui peut jouer aussi sur notre déséquilibre. Et dernier facteur pour moi qui semble aussi être pertinent, c'est le fait de quand cette accumulation-là de mal-être se produit, c'est quelque part qu'en nous, on se sent pleinement déséquilibré, mais surtout désaligné de soi, désaligné de qui on est réellement. On fait semblant, on joue un rôle, on porte un masque pour tenir, s'adapter à des personnes, à des situations. Mais peut-être qu'en fait, au fond de nous, il y a quelque chose, une petite voix qui crie: «Arrête de faire semblant, arrête de prendre sur toi, j'en ai marre, fais quelque chose, je peux plus saquer cette personne. J'ai beau essayer de faire semblant, j'ai beau essayer de trouver des solutions, je n'y arrive pas», et le fait de forcer, 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 nous, de notre côté, on va continuer à se désaligner et à un moment donné, c'est normal que ça explose. Après, certaines personnes, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais voilà, principalement les causes de disputes. Maintenant que tout ça commence un petit peu à se démystifier, à s'éclaircir, j'ai envie de vous dire, eh bien, merci à la colère, merci à la tristesse, merci aussi aux peurs qui ont pu mener à cette dispute quelque part, car en fait, les choses vont enfin pouvoir bouger. On va enfin arrêter d'être dans une situation qui stagne, d'être dans quelque chose qui bloque, qui n'avance pas, où tout le monde prend un peu sur lui, tout le monde fait un peu la gueule et tout ça. Donc on a enfin, grâce au pouvoir de ces émotions, sans pour autant qu'elles dégénèrent dans les cas les plus extrêmes, mais rien que ça peut être déjà un premier levier pour se dire: «Ça y est, on va enfin pouvoir faire bouger les choses. Cette situation qui est pesante pour tout le monde, on va peut-être pouvoir trouver une solution ou non, mais il y a peut-être déjà des choses qui vont pouvoir se mettre en place suite à ça». Donc en premier lieu, là où on peut commencer, ça va être déjà alors avant d'impliquer l'autre ou les autres en face avec qui c'est conflictuel, la première chose à faire, c'est tout d'abord d'être clair avec soi, avant de l'être avec l'autre. Parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, il y a des besoins en nous qui ont besoin d'être écoutés, respectés, et rien que pour moi, le premier besoin fondamental, ça va être d'être aligné avec qui on est véritablement, au fond de notre cœur, au fond de nos tripes. L'important, c'est de se connaître soi-même et d'être profondément honnête et authentique avec soi. Même s'il y a des fois des vérités, des choses qui sont pas bonnes à entendre. Enfin, elles sont bonnes à entendre, mais elles ne sont pas faciles à entendre. C'est ça la nuance. Là, par exemple, dans un premier cas, si vous, lors de la dispute, vous avez ressenti de la colère, eh bien, en fait, derrière la colère, il y a des besoins précis et spécifiques. Par exemple, pour la colère, il peut y avoir des besoins de se faire respecter, des besoins de justice, des besoins de poser ses limites, parce que forcément, il y a des personnes qui abusent et qui vont vous marcher dessus. Tant que vous dites oui à tout ou que vous ne dites rien, ça peut dire: «Tiens, cette personne-là, elle dit rien, donc ça veut dire que peut-être elle accepte». Et peut-être qu'en fait, vous, au fond de nous, vous n'acceptez pas ou vous ne voulez plus accepter ça. Donc l'important d'apprendre à poser des limites. Peut-être ça peut être aussi un besoin de retrouver une forme d'intégrité personnelle et aussi un besoin d'autonomie, d'apprendre à se gérer soi-même et de ne plus forcément avoir besoin d'avoir une autorité derrière nous ou une autorité excessive, déséquilibrée qui en fait va avoir un impact sur nous, notre façon de nous gérer. Et autrement, on a aussi du coup la tristesse. Et derrière la tristesse, qu'est-ce qu'on peut avoir comme besoin? On peut avoir besoin de soutien, besoin d'empathie, besoin d'être compris et peut-être tout simplement juste avoir besoin d'être reconnu dans une situation qu'on trouve difficile.
Rien que le fait d'être écouté, d'être entendu, mais profondément, ça peut déjà créer un soulagement pour la personne qui souffre de cette tristesse. Voilà, déjà quelques exemples pour se responsabiliser et avoir une meilleure autonomie et une gestion de soi. Maintenant, passons à autre chose. Donc maintenant, la chose suivante, ça va être de voir si la personne en face, elle est prête aussi à faire ce travail sur elle également. Parce que OK, c'est déjà très bien de se gérer soi-même, hein. Pour moi, c'est la première des choses à faire, c'est la base de tout, c'est s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Par contre, voilà, dans une dispute, on est au moins 2. Donc, une fois que vous avez fait le travail sur vous, que vous êtes au clair sur vos ressentis, vos besoins, que tout est au clair pour vous, maintenant, il faut voir si la personne en face veut faire ce boulot aussi. Et ça, je vous cache pas que c'est pas forcément une mince affaire, en fonction de qui on a en face. Parce que si la personne, elle a un ego surdimensionné, que pour elle, elle est obtuse dans son esprit, que pour elle, c'est toujours moi j'ai raison, toi tu as tort, moi je vais très bien, c'est toi qui as un problème, je vous cache pas que ça va être difficile d'avancer avec ce genre de profil-là. Par contre, si vous tombez sur des personnes qui ont plus de sagesse, qui arrivent à peut-être avaler leur fierté pour chercher des solutions, parce que faut quand même être aussi au clair avec soi. Se disputer, être en conflit, ça amène énormément de souffrance. Il y a des personnes aussi qui ont un autre mode de fonctionnement, je vais pas rentrer dans ce sujet, dans cette vidéo, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui tournent énormément. Leur moteur, c'est le conflit, c'est les disputes, c'est le chaos, c'est le clash. Il y a des personnes qui fonctionnent comme ça. Ça, c'est un autre sujet. Moi, je vais pas parler de ce genre de personnes-là. Par contre, voilà, là où je veux vous emmener, c'est que si là, alléluia, dans ce malheur, quelque part, vous arrivez à tomber sur une personne qui est capable de se remettre en question, ça, c'est déjà un très grand premier pas. C'est-à-dire que si elle-même, soit se remet en question de par elle-même, parce qu'elle a quand même conscience de tout ce qui est travail sur soi, de développement personnel ou d'autres notions, soit elle va le faire elle-même de son côté en autonomie, soit peut-être ça peut être bien de lui suggérer de faire ce travail-là, parce que quelque part, ça ne peut que amener du positif et du meilleur pour beaucoup de choses, pour notre gestion de nous-mêmes et pour notre rapport aux autres. Donc, si oui, cette personne-là fait le travail, ça peut être intéressant de, une fois qu'elle a fait elle-même aussi sa propre introspection de son côté, de, maintenant que le conflit est passé, que l'émotion est redescendue, que les choses sont posées, dès que la situation est redevenue dans un état de neutralité, là, ça va être intéressant, c'est que maintenant, prendre un moment ensemble, dans un contexte calme, dans un contexte neutre, et de discuter avec cette personne tranquillement, sereinement, pour voir en fait les points de concordance entre vous et les points de réajustement qui peuvent potentiellement se mettre en place. Et là, à ce moment-là, on peut peut-être faire quelque chose. Comme dit, ça joue sur tous les contextes. Peut-être si c'est des relations conflictuelles avec vos patrons, votre patron, vos collègues, si c'est dans votre relation de couple, si c'est dans vos relations familiales, ça, tout ce que je suis en train de vous expliquer, ça s'applique absolument dans tous ces contextes-là. Si oui, vous avez réussi à avoir une discussion saine, sereine, à trouver des solutions ensemble, et bien à ce moment-là, on continue, tant mieux. On fait, j'ai pas forcément envie de dire on fait table rase du passé, mais voilà, on se dit ok, c'est bon, tout ça c'est derrière nous. On prend cette hauteur et cette maturité pour se dire ok, on continue à maintenir le lien qu'on a. Et cette fois, ça va être d'une manière plus saine, plus sereine et apaisée. Mais par contre, si malgré tout ça, malgré ces introspections respectives, finalement vous vous rendez compte que vous n'êtes pas compatibles, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions, on prend la décision de se séparer.
Et après, encore une fois, selon le lien, selon le contexte, il y a des solutions qui peuvent se proposer. Pour le travail, soit vous faites une rupture conventionnelle, soit vous faites une démission. Que ce soit pour une relation de couple, une relation amoureuse, peut-être que vos chemins doivent se séparer, peut-être falloir trouver des solutions concrètes pour dire: «Bon, OK, on a fait le bilan, on a compris qu'on n'est pas si compatibles que ça. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se sépare ou on fait un break?» Je ne sais pas. Mais pour chaque contexte, il y a des solutions. Et si par contre, donc là je reprends encore une fois le 1er point, donc c'était pour voir si la personne en face, elle était prête à faire ce travail sur elle-même ou non. Dans le cas où vous tombez sur quelqu'un qui ne veut absolument pas se remettre en question, qui est fermée, qui est obtuse, voire même qui peut être dangereuse, et bien là par contre, ça va être très important de trouver la solution la plus efficace et surtout la plus sécurisante, pour ne plus avoir à subir cette personne ou la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'encore une fois, je reprends l'exemple du relation professionnelle. Si ça se passe pas bien du tout dans votre boîte, là où vous êtes, et qu'en fait vous êtes vraiment en contact toute la journée avec des personnes qui sont peut-être dangereuses, malsaines et très fermées, parce qu'il y a des fois, il y a certaines boîtes où ça peut être autant le patron que le manager, que les collègues. Si vous êtes tout seul à devoir gérer, des gens comme ça, impossible. Là, prenez en fait je vais même dire prenez vos jambes à vos cou et partez, trouvez une solution. Après heureusement, on n'est pas forcément tout seul non plus, on peut se faire accompagner, on peut se faire aider. Je sais aussi qu'il y a des fois les contextes où on se dit: «Oui, mais si je quitte mon travail, j'ai plus de rentrée d'argent, comment je vais faire? Si je démissionne et tout, j'aurai pas de revenus, avec, Pôle emploi ou une autre aide». Il y a des priorités aussi, je suis d'accord, OK, l'argent ça fait quand même encore pour l'instant, c'est notre société, notre monde, il est encore régi par ça. Par contre, voilà, ne cherchez pas à vous obstiner dans des contextes comme ça, mais extrêmement malsains et dangereux potentiellement. Vous pouvez vous faire accompagner de tout un tas de manières différentes. Voilà, je pense à peu près avoir tout dit, ce que je voulais, j'allais dire dans les grandes lignes, mais même globalement, j'ai quand même, bien abordé le sujet des disputes et des conflits. Donc maintenant, à présent, si jamais, avec tout ce que je viens d'évoquer, si ça vous parle, si là, en ce moment même, vous êtes peut-être dans une situation conflictuelle, peu importe avec qui, que ce soit une situation conflictuelle personnelle ou professionnelle, peut-être que vous avez besoin d'un regard extérieur d'une personne pour vous aider à y voir plus clair sur quels sont vos besoins, peut-être les besoins que vous avez envie et besoin de faire respecter pour que les choses avancent, pour que vous appreniez à mieux vous connaître, que vous arriviez à mieux vous faire respecter, que vous arriviez à apaiser les relations conflictuelles, pour mieux vous comprendre tout simplement. Ou peut-être même si vous vous rendez compte qu'en fait dans votre vie, il y a tout le temps ces schémas répétitifs, des boucles tout le temps, vous vous dites: «Mais c'est bizarre dans ma vie, je me rends compte que je me dispute pas forcément avec les mêmes personnes, dans des contextes différents. Par contre, il y a toujours les mêmes choses qui reviennent en moi. Il y a toujours quelque chose qui me réveille de me dire: «Mais c'est à cause de ça que je suis en colère, que c'est à cause de ça que je suis triste, que je vais pas bien, que je me sens désalignée». Mais ça, par contre, là, vous vous rendez compte que c'est peut-être il y a quelque chose à travailler en vous qui fait que ça coince et que ces boucles, ces schémas répétitifs se font encore et encore. Donc à ce moment-là, si le cœur vous en dit, si ça résonne avec vous, eh bien moi je peux potentiellement vous aider et vous accompagner, car je suis analyste comportementale et moi, le cœur de mon métier, c'est d'aider les personnes à mieux se comprendre, à développer des relations plus saines, plus harmonieuses, que ce soit envers elles-mêmes, que ce soit envers leurs proches, envers leur milieu, enfin dans le milieu professionnel, personnel, enfin dans tous ces contextes-là que je vous ai cités tout le long de la vidéo. Donc je peux travailler aussi bien avec les particuliers, mais aussi bien avec les entreprises. Car aussi le monde du travail et les relations professionnelles, c'est encore toute une autre panoplie
de problèmes qui peuvent arriver. Mais voilà, si vous avez besoin de trouver de l'aide, du soutien, de trouver des solutions pour, apporter un peu de mieux-être, même voire beaucoup de mieux-être dans votre situation de vie, eh bien, pourquoi pas ne pas travailler ensemble? Si ça résonne pour vous, eh bien moi je vous invite à me contacter par mail. J'ai mis mon adresse dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, et j'ai également mis dans la description mon site internet. Si vous voulez voir un petit peu ma façon de travailler, mes valeurs, mon parcours, si vous voulez voir, en quoi cette pratique et en quoi ce métier d'analyste comportemental peut réellement aider et influencer les relations humaines dans le bon sens et de trouver des solutions justes, alignées et lumineuses pour chacun. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous souhaite une agréable journée.